Ensuite je lui dis bah du coup Ouais, donc si t'arrives tôt et tout, je vais venir avec mes frères et mes cousins. on va le frapper au sang et tout. Je vais vous raconter la fois où dans ma vie on m'a pris pour un violeur et un drogueur. Les deux en même temps, ça fait quand même un peu beaucoup. Enfin, je veux dire, même si on veut bien m'insulter de tous les noms, mais genre calmez-vous un peu sur les mots. Rentrons dans le vif du sujet. J'étais en terminale, je faisais ma petite vie de lycéen, comme dans tout bon lycéen, j'en avais rien à foutre de l'école. Non, je rigole. J'étais un élève plutôt correct, enfin je faisais pas spécialement d'efforts, mais j'avais d'assez bons résultats. J'en avais un peu rien à faire de l'école pour des raisons totalement personnelles, mais toujours est-il, je préférais passer quand même mes mois à geeker à League of Legends, genre j'en avais absolument rien à flasher des cours. Pour vous donner une ordre d'idée, mon premier cours de géographie et d'histoire, j'ai dormi. Voilà, j'ai dormi parce qu'avec le temps, j'ai nourri une certaine haine envers cette matière. Le professeur a cru bon de venir me réveiller et de me demander s'il ne me dérangeait pas. Il est quand même venu interrompre mon cycle de sommeil qui suivait son cours. Bon, à savoir que je ne ronfle pas, donc je considère que normalement je ne dérangeais pas ton cours. Il n'y a pas du tout à venir me déranger de la sorte et en plus de prendre ces grands airs. Et par contre, ne faites pas du tout comme moi, hein. Je dis ça comme ça en rigolant et tout et avec le recul, mais faites pas du tout comme moi, genre respectez vos cours, enfin respectez vos professeurs, ne dormez pas en cours, soyez de bons élèves, hein, moi je vous le dis. Du coup, un week-end, pendant que tous les élèves, bien sûr, sont préoccupés par une seule chose, le bac, donc les révisions, étudier, s'exercer, moi j'en avais absolument rien à flasher, très concrètement, je préférais de loin me préoccuper de mon cadet sur League of Legends. Donc voilà quoi, un week-end plutôt tranquille du coup sur League of Legends. Je reçois un message d'une amie très affolée du coup, qui s'appelait Chelsea. Enfin elle s'appelle toujours Chelsea, qu'on soit très clair. Là paniquée, elle m'envoie des messages, elle me dit Mais Pierre, mais qu'est-ce qui se passe et tout Est-ce que t'as vu ce que Pascal a publié sur sa story? Ça parle de toi, t'as dû te voir, c'est grave et tout. Je me dis c'est quoi le problème? Du coup, moi je vais voir la story de Pascal. Alors, l'image de Pascal, une fille un peu... je sais pas comment on est... disons les choses telles quelles. Elle revendiquait quand même le nombre de mecs qu'elle s'est tapé dans sa vie. C'était une fille qui avait pas mal redoublé, il me semblait. Elle était beaucoup plus âgée que nous et tout. Et donc elle se disait que puisqu'elle a plus d'âge, elle a plus d'expérience, mais au bout d'un moment t'es pas une bouteille de vin. Enfin je veux dire, tu prends pas du goût avec l'âge, faut se calmer. C'est une fille qui était très superficielle, très... Ah non mais lui c'est une petite... moi je me suis tapé lui et tout, donc franchement je l'aide trop ça. Désolé de faire ce personnage en plus que je déteste le faire, mais bon bref. C'était pour vous donner l'image. Donc là maintenant que vous avez bien l'image de la personne, vous pouvez maintenant bien comprendre mon sentiment à ce moment-là. Donc je vois la story, elle a directement screené en fait les conversations qu'elle avait avec la personne qui l'a contactée et c'est ça qu'elle a posté. Et donc la personne lui a dit oui, est-ce que tu connais un Pierre? Parce qu'il faut savoir que du coup Pascal elle est assez connue. En gros beaucoup de gens la connaissaient autour de l'école aussi, dans d'autres écoles et surtout les jeunes. Et là du coup il lui demande Est-ce que je connaîtrais pas un Pierre? et là elle dit Oui Pierre, il vient tout le temps seul le matin, très tôt avant tout le monde, il habite là-bas, ceci, cela. genre elle en connaissait plus sur ma vie que moi, genre je suis choquée. Horrible genre parce que c'est limite on vient on te demande est-ce que tu connaîtrais pas ta maman? Ma maman qui habite au 22 boulevard rue de Saint-Michel, qui cache sa carte bancaire dans le troisième tiroir de la cuisine en partant de la gauche, et dont le code de carte est 4560. Oui, je la connais. Pourquoi? Non, genre, elle a pas du tout la bienveillance ou le recul de se dire, c'est quand même un inconnu, je le connais pas, peut-être il vit pas du bien, je sais pas, genre un peu de lucidité, tu vois. Ils se battaient totalement les ovaires, genre, enfin, il continue, il lui explique du coup pourquoi il cherche Pierre. Oui, en fait, Pierre, il a invité mon cousin. Ils ont mangé, il a mangé chez lui le soir. Pierre lui a mis un truc dans son verre. Il est tombé dans les pommes, il était sous. Il s'est réveillé le matin dans son lit avec lui, tous les deux nus. Et Pierre lui a dit qu'ils ont ken toute la nuit. Et je vais crever, la vérité, je vais crever. Je me dis, mais wesh, ça fait gros quand même, genre. Donc j'ai toussé, je me dis, ah ouais, quand même. Et ça finit pas là. Ensuite, je lui dis, du coup, Ouais, donc si t'arrives tôt et tout, je vais venir avec mes frères et mes cousins. on va le frapper au sang et tout. Moi, je voulais juste jouer à League of Legends. Mais c'est horrible. Si vous avez pas la ref, allez-y jouer à League of Legends. Voilà, c'est tout simplement. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Donc là, moi, je prends peur parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, moi, j'habitais tout seul déjà. Mes parents venaient pas m'accompagner comme la plupart des enfants à l'école en voiture et tout, donc non, c'était vraiment pour ma pomme. Je peux pas prendre ce risque. Je cautionne ma pote qui m'a contacté en lui disant écoute, vas-y, va voir la CPE et dis oui, explique-lui la situation et tout. Donc elle le fait, la CPE.
Elle se fout de ma gueule. Non mais une comédie quoi, elle est en mode non je m'en fous, Pierre doit être en cours, il peut pas me manquer l'école. Elle connaît ma situation, elle voit bien que je peux peut-être risquer gros et tout en venant à l'école et tout, genre enfin je veux dire, t'es pas là à m'accompagner à l'école et tout pour que je sois safe, genre non, s'il y a un problème, il y a un problème, genre considère le problème et ma sécurité avant tout. Non, elle s'en battait les couilles de ma safety, enfin, toujours est-il. Donc je comprends que je peux pas compter sur elle et tout, et donc je vais voir le gars en question, parce que quand il a posté les screens et tout de la conversation, il y avait son nom dessus, donc je vais le contacter. Il s'avère que c'était quelqu'un que j'ai connu mais il y a longtemps, et en gros il a un peu fait ça entre guillemets par vengeance parce que en voulant entamer une relation ça s'est pas fait et tout machin, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je vous ai parlé des détails de cette petite partie là parce que ça sert à rien dans l'histoire, mais en gros voilà, donc il venait un peu par vengeance. Donc moi à ce moment là, je lui parle, je dis bah écoute, t'as pas besoin d'arriver là et tout, parce que tu peux pas communiquer avec moi, voici. Donc on arrive à s'expliquer, et je lui fais comprendre que va dire à Pascal que c'est faux et qu'elle change de truc, parce qu'il y a plein de gens qui ont vu sa story, donc il s'agirait quand même de, je sais pas, de remettre la vérité à l'ordre du jour. Donc lui il fait sa part du marché, il allait la voir et tout, et là il revient vers moi, il me dit mais c'est que ok, j'en ai parlé, mais elle a pas l'air de vouloir enlever la story ou de vouloir s'excuser. Je donne ah ouais, ok, on a un problème. Donc je comprends que finalement, non. Moi c'est bon, je vais pas me faire lyncher ou quoi que ce soit, donc je vais à l'école après, après avoir raté 1 ou 2, 3 jours, quoi. On est convoqué du coup à la CPE, elle et moi, donc chacun son tour. Donc je vais d'abord voir la CPE, je l'explique, bah je suis pas là, voici les trucs et tout, les faits sont là, Chelsea est déjà venu vous en parler, donc voici un peu la situation quoi. Donc moi je retourne tranquillement en cours, et ensuite vient son tour à elle, et je sais pas du tout ce qui a été dit, mais tout ce que je sais c'est que ça a absolument rien changé. Elle est sortie de là, t'avais plein d'amis à moi qui sont allés lui parler en lui disant mais oui, mais ce que t'as fait ça se fait pas et tout, t'as aucun respect, enfin je veux dire, tu vérifies même pas les informations et tout, tu essayes même pas de t'excuser, ni de rétablir la vérité. elle, pour elle, elle avait vraiment fait la meilleure chose à faire, genre. Il y a ce genre de personne qui vit quand même pour la fama et tout, quoi. Genre, si elle peut avoir buzzé un peu pour l'histoire de quelqu'un et tout, pour avoir fait passer une fausse information, elle s'en fichera totalement, quoi. Enfin, c'est un truc de ouf. Après, heureusement que j'avais pas mal d'amis qui me connaissaient et qui, du coup, n'ont pas du tout cru en l'histoire et tout, ils savaient que c'était n'importe quoi, donc voilà quoi. Mais il y avait des gens et tout, je vous jure, parce que moi j'étais quand même connu, parce que je faisais du théâtre, je faisais du chant, j'étais parti dans un concours et tout qui était médiatisé et tout, ambassadeur en herbe si vous connaissez. Donc beaucoup de personnes me connaissaient comme dans l'école, même des 6e, il y a des 6e et tout, ils venaient à peine d'arriver, moi j'étais en terminale, ils étaient en mode Who are you? Genre je les connaissais pas, mais beaucoup de personnes me connaissaient visiblement dans le lycée et dans le collège, parce que c'était un collège-lycée. Mais du coup, t'avais des gens qui me connaissaient pas, qui étaient en mode ah ouais, regarde, c'est Pierre et tout, c'est celui qui a violé le tronc des gens. Moi, je suis en mode mais non, pas du tout, je suis en train de jouer à League of Legends, comment vous l'expliquer? Bon, après, heureusement pour moi, ça fait longtemps. Toujours l'histoire ne m'atteint plus vraiment, qu'on commence à raconter de la merde sur moi, c'est bon, je sais bien ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, je sais ce que je peux me reprocher moi-même, parce que c'est moi qui fais mes bêtises au bout d'un moment, mais c'est un truc de ouf quand même. Dans cette histoire, la CPE, elle a pas du tout bien su réagir, elle était vraiment en mode, elle était ferme, elle était stricte, elle voulait rien savoir et tout, j'ai dit mais attends, mais c'est la vie d'un gamin qui est en jeu, à ce moment-là, attends, j'avais 18 ans, genre, enfin, je sais pas, genre, il y avait même des gens qui avaient 17 ans, enfin, en terminale, si en plus j'avais 17 ans ou 18 ans, en toute honnêteté. Mais je veux dire, elle avait aucune bienveillance, oui, ok, vas-y, reste là-bas, le temps qu'on gère la situation, non, pas du tout, elle était vraiment en mode, tu dois être en cours, c'est la seule priorité. Bah non, enfin, non. Bon, Pascal, on n'en parle même pas, enfin, elle a littéralement bousillé mon image à ce moment-là pendant des semaines, parce que on m'en rappelait encore de ces histoires et tout, enfin, les gens me rappelaient en mode, ah ouais, regarde et tout, machin, même s'ils connaissaient la vérité, mais on était en mode, enfin, ils en rigolaient, tu vois, donc ça m'avait bien saoulé à l'époque. Et je me dis, ah ouais, morale de l'histoire, il y a des gens, ils vivent vraiment par procuration de ce que la vie des autres peuvent leur apporter. Genre, la leur est tellement insignifiante et ils ont une vie tellement platonique, la seule petite once de vibes que peut donner la vie des autres dans la leur, ils vont s'en servir hein, pour être un peu sous les cameras. Maintenant, leçon pour moi-même, ne jamais bloquer des gens. Parce qu'après on sait pas ce qu'ils vont faire, ils vont aller raconter de la merde sur toi. Mais non, je rigole. Bloquer les gens s'ils sont mauvais pour vous, s'ils sont toxiques, et bien sûr qu'il faut les bloquer. J'espère que la vidéo va pas être trop longue. Sinon, je vais faire comme tous les youtubeurs, c'est le moment que j'attendais le plus au monde. Alors là, c'est le moment que vous détestez tous, le moment où je vous demande de vous abonner, de commenter, de liker, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Je pensais jamais dire ça un jour, mais j'adore le dire. Je ferais chier avec, alors moi je vous préviens maintenant. Mais c'est au cas où les gens oublient. C'est au cas où les gens oublient, techniquement. Donc abonnez-vous, wesh. Et à la cloche.
Toujours est-il, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais couper plein de trucs au montage, c'est sûr, parce que sinon ça va être interminable. Et bah, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo en tout cas. Faites-moi part de vos histoires en commentaire, si des gens ont vécu à peu près des situations similaires. D'ailleurs, partout où vous allez me chercher, c'est Chaos Sombre. Hein. Même si c'est dans un jeu en ligne, c'est Chaos Sombre. Ne cherchez pas plus loin. Et sinon, moi je vous dis à la prochaine. Et encore une fois, ne jugez pas ma coupe de cheveux. Et sinon, à la prochaine.